Bienvenue dans un 28e épisode de Suivi de portefeuille CELI. Donc, cette semaine, il s'est absolument rien passé. Contrairement à la semaine dernière où on a eu vraiment une hausse. Là, notre portefeuille était à plus de 6%. Donc, on va aller voir ça ensemble aujourd'hui. Je ne suis pas allé le voir encore vraiment. Donc, je pense qu'on a descendu un petit peu. Là. Je ne me trompe pas. Donc, tout près des 6% avec 5,89 qui est quand même assez bon encore. Donc, ça nous fait un total de 383,67 de hausse pour la totalité de ce que j'ai injecté. Si on vient faire un petit tour ici, on a Call.un à 3,71%. On a Meta à moins 14%. Donc, ça a augmenté, même si on voit moins 14, contrairement au moins 70% que j'ai déjà vu sur ma position Meta. Ça continue d'augmenter petit à petit. TD, moins 8,54. Donc, ça, je l'ai déjà vu à moins 13. Ça continue d'augmenter un petit peu légèrement. On a VDY à moins 1,71%. VFV et VUN qui surperforment encore les marchés avec surtout VUN, donc plus de moyenne capitalisation et de petite capitalisation donc du marché US dans VUN, tandis qu'ici on est vraiment sur des grosses capitalisations. On voit 12% de hausse et 8,88% de hausse ici sur le VFV. Donc VFV qui représente l'indice de S&P 500. Si on vient faire un petit saut dans l'activité, qu'est-ce qui s'est passé? Le 15, qui est jeudi dernier, je crois, on a reçu un dividende de 2,45 de Car.un. Car.un, je répète, c'est l'immobilier papier. Donc, c'est une compagnie qui achète des biens immobiliers. Donc, nous, en achetant Car.un, on prête notre argent qui est investi pour acheter des biens immobiliers. Ensuite de ça, eux reversent les dividendes sous forme de loyer, on va dire, ou les loyers sous forme de dividendes. Ouais, c'est plus ça, là. Donc, ils touchent les loyers à chaque mois et ils reversent une partie des bénéfices donc aux actionnaires qui détiennent les actions de Call.un. Donc, ensuite de ça, j'ai reçu le 2,45, je l'ai réinjecté tout de suite dans Call.un. Donc, je le réinjecte dans ce qui me tente là, un petit peu. Là. Donc, là, ça me tentait de le réinjecter là. J'aurais pu le réinjecter dans TD aussi, dans VDY. Mais bon, je choisis vraiment sur le fait. Donc, ça conclut le 28e épisode. La semaine prochaine, on est déjà au 29. On approche le 30. Ça va hyper vite pour ceux qui suivent les suivis de portefeuille. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour les prochains, pour voir d'autres vidéos, pour encourager la chaîne, à laisser un like aussi et à laisser un commentaire sur des sujets de vidéos que vous aimeriez voir ou pour n'importe quoi, pour dire n'importe quoi en fait. Là, vous pouvez dire ce qui vous passe par la tête, ce qui vous tente. Donc, d'ici à la semaine prochaine, prenez soin de vos investissements. Bye.